Ce n'est pas pour rien que Dieu place des sentiments. Un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne... Un travail. Et un bon travail. Amen. Amen. J'étais où? À mon poste. Alors, si nous prenons ce que Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,16, on nous lit. 1 Timothée 4,16, tangela biso. Dans ma première défense, je m'excuse. Veilleux sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Vous comprenez qu'il y a une sentinelle que Dieu établit. Parce qu'il y a un peuple sur qui la sentinelle veille. Mais la sentinelle est aussi la sentinelle de sa propre vie. Vous qui m'écoutez, vous êtes sentinelle pour les autres, mais vous êtes aussi sentinelle pour vous-même. C'est comme ça que l'apôtre dit. Veille sur toi-même. C'est-à-dire, sois sentinelle de toi-même, de ta propre vie. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. La sentinelle, je le dirais, n'est pas l'ami du sommeil. C'est quelqu'un qui est à la tour. Quel est son travail? Vous avez entendu. Le premier travail de la sentinelle, c'est veiller. Je répète, veiller. Je vais vous donner un peu l'expérience que dans mon enfance, j'ai vu au sujet de la pratique des sentinelles. J'étais encore vraiment un enfant. En ce temps-là, il n'était pas permis au Kasaï pour que les gens creusent les diamants. Alors les gens fraudaient. Et presque chaque jour, on envoyait les militaires pour chasser les creuseurs dans les mines. Alors comment ils s'organisaient pour ne pas être attrapés? Quand ils descendent dans les mines, ils cherchaient un drap
blanc. Un drap blanc. Qu'ils vont mettre sur une case ou sur un arbre. Et là, vers la mine ou les mines, on va placer quelqu'un sur une montagne et il va monter à l'arbre. Lui, son travail, c'est de faire deux choses. Regardez le drap blanc, si il est là, ou encore regardez les routes qui mènent vers les mines. Si il n'y a pas de militaires qui descendent. Alors, quand les militaires arrivent au village, la personne qui est au village, il court derrière la case, il enlève les draps, il peut secouer une fois, la sentinelle voit, comme on a enlevé le drap blanc, c'est qu'il y a danger. Et il va communiquer au creuseur, prenez garde, nous sommes attaqués. C'est ça le travail de la santé. Veillez. Voilà pourquoi on pose la question à la sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Quand tu étais à ton poste, qu'est-ce qui s'est passé le jour? Quand tu étais à la tour. Alléluia. Amen. Alors, le premier travail, c'est d'éveiller. La question que je pose, est-ce que veillez-vous? Avez-vous l'œil veillant sur vous-même? Vous savez qu'il y a des gens, même quand ça ne va pas, ils ne peuvent pas arriver à comprendre que cette situation, cette influence ne vient pas de Dieu. Il va se conformer à cette situation au point que il va marcher comme ça. Mais l'homme qui veille, il peut comprendre. Un jour passe dans une situation. 2 jours, le troisième jour, il se dira non, je sens que ce qui se passe, il y a des influences, il y a des implications qui sont étrangères à la foi. Pourquoi? Parce qu'on veille. Alors, pour que quelqu'un veille, il y a des qualités ou des choses qui doivent être dans cette personne. Frère, viens nous lire ce que tu nous as lu ici. Dans Isaïe 21. Lis-nous le verset sur l'attention. Être attentionné. La première qualité d'une sentinelle, être attentionné. Elle vit de la cavalerie, de cavaliers 2 à 2, de cavaliers sur des ânes, de cavaliers sur de chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Amen. On dit quoi? Elle était attentive, très
Est-ce que vous n'avez pas suivi? Elle était attentive, très attentive. Elle était attentive, très attentive. Frère, la qualité d'une bonne sentinelle commence par l'attention. Je vous dis, si en vous, vous avez cette qualité d'être attentionné, vous aurez à gagner beaucoup de batailles. L'attention. Beaucoup de gens n'ont pas l'attention. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui arrivent et qui surprennent. Pourquoi? Défaut d'attention. Dans nos maisons, quand on veille, on est attentif à telle chose. À telle chose. Vous allez regarder et vous allez voir que l'enfant, les habits qu'il porte, ça fait un temps, ce ne sont pas des habits, on ne comprend pas l'origine. C'est de l'attention. L'attention vous amènera à des grandes bénédictions. Écoutez-moi bien. Même à l'église, pour être béni, vous devez être attentionné à la parole. Pendant que je prêche ici, celui qui n'est pas attentionné, il ne comprend rien. Ses pensées sont ailleurs. Il va retourner comme il était venu. Mais l'homme qui a de l'attention, il est suspendu à mes lèvres. Et tout ce que je dis, il le reçoit. Ça le transforme. Ça le bénit. Ça l'édifie. Ça lui donne la vie. Et ça l'assure. Pourquoi? L'attention. Vous savez, les grandes batailles, on peut les gagner par l'attention. Et l'attention, c'est quoi? Vous avez la capacité de comprendre le tic-tac d'une montre. Le tic-tac d'une montre. Quand ça fait le tic-tac, vous sentez ça. L'attention, c'est quand vous êtes capable de voir les clignotants. Quand Dieu envoie les clignotants, afin que vous leviez le visage. Et c'est comme ça. Je parlais il y a 2 jours. Non, je parlais il y a 2 jours. Nabandai koloba et sali mikolo mibale. Je parlais avec quelqu'un. Je lui dis la difficulté que tu as connue
c'est la difficulté qui qui est venue du défaut d'attention. Dieu, il clignote. Il faut alors que quelqu'un comprenne. C'est un signal. Et je disais à mon ami là, pour ce qui est arrivé, il y a des petits événements que Dieu a envoyés comme clignotants. Mais tu n'as pas eu à avoir, à comprendre, à être attentionné. Je lui ai dit, tu voulais prendre une femme en mariage. Et tu te rends compte que sur Facebook, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour une femme qui doit se marier. Tu as négligé. Tu t'es rendu compte que la même personne a détourné une bonne somme d'argent sans te dire. Et cela pour ton argent. C'était des clignotants. Voilà pourquoi je vous dis, vous pouvez aller dans un mariage. Quand vous entrez, vous allez voir celui qui veut vous marier, ou vous allez voir la fiancée. Je vous dis, il y a des choses qui sont des clignotants que vous pouvez comprendre. C'est Dieu qui clignote. Par exemple, vous allez une fois, vous trouvez que chez votre fiancé, homme ou un garçon ou fille, on est en train de tabasser quelqu'un qui a le même rang que toi. Je dis pour être plus concret. Vous allez chez les garçons. Vous trouvez que une autre femme de fiancée à son frère ou à son cousin dans la même parcelle, on est en train de la tabasser. Mais vous, quand vous êtes là, on ne vous dit rien. Ça peut, un homme normal, ça doit l'interpeller. Ou soit c'est vous les garçons, vous trouvez que le fiancé à la sœur à ta fiancée, on est en train de le tabasser. Et vous entendez, on vous dit, vous êtes là. Ça peut vous réveiller. Je dois devenir attentionné. Vous allez la deuxième fois, ou une autre fois. Vous trouvez que votre beau-frère ou votre belle-sœur a volé quelque part. Quand on vient, votre beau-père dit, mais voler, qu'est-ce qu'il a volé? Sortez ici. Il prend même la machette. Vous pouvez devenir attention. Je vous dis, frère, l'attention vous permettra de pouvoir vous éloigner peut-être d'un danger. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous arrivez. Vous entrez dans une église. Je me souviens, Dieu parle toujours. Et le premier jour d'un projet, d'une situation, sont souvent déterminants.
quand je suis allé, j'ai commencé à prier dans une église. Le premier dimanche, l'église a eu lieu. Au courant de la semaine, un frère perd son enfant. L'enfant meurt. Moi, en tant que nouveau, on m'amène aussi au deuil. Mais je vois les anciens de l'église prendre des bâtons. Prendre les bâtons. Et sortir la femme du frère là et commencer à la tabasser avec des bâtons. Pour dire, le frère ici n'a pas de famille ici. Ça c'est le troisième enfant. C'est que c'est toi la sorcière. Et les jeunes gens du quartier sont venus se mêler. On a commencé aussi à tabasser certains frères de l'église. Normalement, comme c'est le premier, des premiers moments, ça devait m'attirer l'attention. Pour dire, ça c'est Dieu qui clignote. Il est fort possible que la fin ressemble à ses débuts. Est-ce que vous me suivez? Parce que la sentinelle, son travail, c'est veiller. Il doit veiller. C'est pourquoi il doit avoir de l'attention. Et quand vous avez de l'attention, vous serez une bonne sentinelle. Vous étiez en train d'avoir des moyens. Mais vous sentez que vous êtes parti de $200. Vous commencez à n'avoir que 20 000, 3 000. Et comme il a 20 000, 3 000. Non. Si vous avez de l'attention, vous pouvez vous dire quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de vous conformer seulement pour dire c'est la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? L'homme attentionné s'éveillera. Il dira, y a-t-il un problème? Je vais d'abord vérifier ma relation financière avec Dieu. Est-ce qu'elle est en bon état? En dehors de cette relation, mon alliance de circoncision, est-ce que ça marche? Et quand quelqu'un fait ce tour d'horizon-là, le Saint-Esprit lui parlera. Le Saint-Esprit va lui dire tout ce qui se passe. Il le comprendra. Il prendra des dispositions. Si vous êtes là, disons Amen. Amen. Le deuxième travail. Non, excusez. La deuxième qualité de la sentinelle. Je dis le premier travail de la sentinelle, c'est veiller. La deuxième qualité maintenant, c'est la prudence. C'est la prudence. On va nous lire Proverbe 22. Le verset 3. Proverbe chapitre 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache.
Mais le simple avance et sont punis. Amen. Répète. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais le simple avance et sont punis. Amen. Amen. Ajoute aussi Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Répétez pour qu'on interprète bien. Telle voie paraît droite à un homme, Non, non. Telle voie. mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Telle voie. Nzela songolo. Ezali komonana. Malamu. Na miso ya mutu. Kasi suka na yango. Ezali nde kufa. Quelqu'un dit Amen. Amen. La prudence. Regardez ce que dit la parole. Il y a un chemin. Aux yeux, quelqu'un voit que c'est une bonne voie. C'est une bonne route. Or, sa finalité, c'est la mort. Dans Proverbe 22, on dit l'homme prudent voit le mal au loin. La prudence devient la conséquence de l'attention. Quand on est attentionné, on devient prudent. Tokokoma na ekenge. Regardez quelqu'un. Botala mutoyo. Il a des amis qui parlent bien. Azala bandeko baloba malamu. Mais kasi qui fument par exemple du chanvre. Bamelamba mususu diamba. À tout moment, il reçoit la bonne quantité de la fumée du chanvre. S'il ne se détache pas, il finira d'une manière ou d'une autre à être attiré et aussi même à fumer. Parce que l'homme prudent voit le mal. Il a au moins la capacité de voir le mal au loin et il se cache. Parce que la sentinelle, sa place, c'est à la tour. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets pour chez les gens. Défaut de prudence. Dans Proverbe 23, je pense, la parole dit quand la prudence fait défaut, le peuple est sans fin. Alors, je prends maintenant la vie chrétienne.
C'est une vie de prudence. C'est une vie de précaution. C'est une vie d'attention. Moïse, s'il n'avait pas l'attention, il n'aurait pas le buisson ardent. Le feu qui était dans le buisson ne l'aurait même pas intéressé. Ça n'allait rien utile. Voilà pourquoi on échoue. Les gens échouent. Pourquoi? Par manque de prudence, d'attention. Nous qui travaillons dans les tribunaux et ici, beaucoup de gens dans les conflits des parcelles et des maisons, la plupart, c'est parce qu'ils ont acheté sans un expert. Vous allez acheter une parcelle. Quelqu'un vous dit c'est ma parcelle. Il sort les papiers. Vous voyez que il y a un autre nom. Mais l'autre ici, oh non, il est en Angola. Je vais même l'appeler. J'ai trop. C'est l'acheteur. Oh papa. Ça la calme. C'est vraiment son frère. Tu parles avec lui. Mais tu prends l'argent. Tu ne t'es pas sécurisé. Ce n'est pas de la prudence. Pourquoi? Si cet homme-là vient et dit je ne connais pas ce que vous avez fait, c'est toi qui vas perdre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est au loin, il y a les règles. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une procuration. Il va là-bas, dans le pays où il est, dans la ville où il est. Comment dire? Je cherche un terme un peu plus simple. On cherche quelqu'un qui doit certifier, mettre les sceaux que cet homme-là vit à Lubumbashi et il a accepté qu'on vende la parcelle. Le papier ne vient pas seul. Le papier vient avec les pièces d'identité. Mais si vous ne le faites pas, 10 ans après, 10 ans, vous pouvez voir quelqu'un venir. 20 ans après, c'est ma parcelle. Ta parcelle. On est ici depuis 20 ans. Ça ne dit rien. Parce que votre situation n'est pas normale. Pourquoi? Vous avez manqué de prudence. Amen. Amen. Je vais terminer ce soir. Non, je termine quand même avec le deuxième travail. Le premier travail, on a dit que c'est payé. Deuxième travail, c'est parler éveillé. Faire rapport. Et ce que vous voyez. On termine avec Ézéchiel 3. Verset 17.
Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. La parole nous donne un bon terme. Deuxième travail, vous pouvez mettre entre parenthèses ce qu'on a dit. Averti. Averti. La sentinelle. Quand il y a danger, quand il y a un problème, quand il y a une bénédiction, la sentinelle avertit. C'est ce que nous faisons. Chaque jour, nous vous avertissons sur les principes, sur la loi de Dieu, sur la pensée du Seigneur, afin que vos vies soient non pas calquées sur le monde, mais que vos vies soient fondées sur la sagesse du Seigneur. De cette manière, il y aura moins de cas. Nous allons moins regretter. Un papa qui termine quelque chose l'a entraîné presque à la mort. Ça l'a entraîné à la mort, il est mort. Il avait une parcelle. Il prend la parcelle. Il prend une bonne partie d'argent. Il avait déjà vendu d'autres parties. Il prend une bonne partie. Il s'est dit, je vais à Matadi acheter un beau bus. Ça va faire le transport. Il était un peu déjà âgé. Il arrive à Matadi. On lui présente un bus. On lui dit ça vient de l'Europe. Or le bus venait d'Injili. Et on a mis la peinture. Il achète. On démarre. Comme il était profane. Il prend un chauffeur. Il quitte seulement Matadi. Il arrive à Songololo. Le moteur pète. Quand les mécaniciens arrivent, non, moteur, on dirait ça, quelque chose. Le mécanicien regarde. Le moteur est couffé. Le moteur est à Kalapenza. Mais Moutougo est le cas qui a Eutaï Kishasa. Et vous savez comment il est arrivé à Kinshasa? Une remorque quittait Matadi pour Kinshasa. La remorque s'arrête. On met un fil et la remorque commence à tirer. Regardez la vitesse de la remorque. Le chauffeur qui l'avait pris se fatigue en route. Il lui dit, viens, yope que simba kana nous volant Hollanda kaka. Et un vieux papa qui commence maintenant à conduire la vitesse de la remorque. Et il arrive ici au rond-point, toutes les mains blessées. Et la première chose, on ouvre le moteur, il commence à passer autour pour qu'on fasse on travaille le vilebrequin du moteur. Ça n'a pas marché. Des véhicules qu'on appelle Nandimina Nyokom. C'est arrivé pourquoi?
ekomaki mpona nini quand on n'est pas sentinelle? soki oza mokengeli te. Je vais ajouter pour terminer nakobakisa mpona kosukisa le rôle du Saint-Esprit mosala molimo pour mosantu devenir sentinelle. mpona kokoma mokengeli. Nous avons un coach, toza na moto na biso moko boye un entraîneur. oyo alakisaka biso. Le coach, ye nde c'est le Saint-Esprit. ye nde molimo mosantu. Je m'arrête là pour ça. nasuki wana mpona pokwa lelo Grand enseignant. eza malakisi munene Continuez. na kokoba. Beaucoup de gens peuvent se retrouver. bato mingi bakokota na molongo oyo Et même la vie a baissé. mbomo ekokita. Même la destinée, il n'est plus dans la mambi destinée. na yo ekomi Sa mpenza destinée. mabe. Un de mes frères, moko na ndeko na nga mobali arrivé en 3e graduat, akomaki na 3e gradia il engrosse une fille. atie mwa 6e Et il devient commerçant akomi na ye moto akotekaka de Ngouba. ya banguba. Ils envoient on Ah. a ici. Il a fait, ça n'a pas tenu. asali nyonso esimbi te. Finalement, à Sondolina, la fille et moi aussi, Ah, parce souk. que l'enfant était, comment on dit, était SS. mwana azalaki ss. Il a connu tous les villages de Bateke, ayebi bamboka nyonso bateke. parce qu'on lui disait, ah, Mikolo Mikungu, Zotambola, il Ah, part, il ok. emmène les Mikungu. Quand il vient avec les Mikungu, on ntango aye achète na un peu. mikungu basomi moke Et vous aurez en ce moment-là les compagnons de votre classe. bokomona baninga batekaka yango. Les compagnons de votre classe, de baninga votre bateka bana catégorie. klase na bino bateka biloko wana. Et ils vont vous dire, oloba na yo André est venu, mais andra il a ye fait un grand marché. me ateki munene. Il fallait, André Ayenani, Apafukimabe, on a c'est quoi? Il a vendu, il a 375 000. ateki 375 000. 375 000 francs. C'est Apafukimabe. Parce que ça devient votre catégorie. po ekomi ka ndenge na bino. Qu'est-ce qu'il a amené? Pe aye na nini? Il a amené les Wangila. Aye na bawangila. En tout cas, En avec tout- nos 120 000 ici, na 120 000 oyo allons chercher les Wangila. nake luka wangila. Vous allez chercher les oke Wangila. koluka wangila À Kikimi, na kikimbi. en Taba. Taba, Na pour ceux qui Ntaba. connaissent, c'est Maïndombe au-dessus là. eza likola mai ndombe kuna. Vous traversez sur un pont, okatisi na pont moko boye. le pont de Liane. pont ya basinga basingo Dès azamba que vous wana. mettez le pied, ntango otie likolo ça vous balance comme ça. ezobouge ezoningana. Et vous mettez le pied, otie mosusu et le pied et la liane na likolo s'entrent na dans basinga l'eau. wana Et vous tenez, ça vous bouge. bozosimba ezoningisa bino. Là, à la recherche des Wangila. na kolukaka wangila. Quand vous attrapez les Wangila, ntango kozwa wangila vous venez oye sur nango le camion, ka ça tombe en mutuka panne. ekoyi na pane. Et les Wangila, une partie est polie. wangila mosusu ebebi. Tout ça, ça peut être nyonso quoi? wana mpo na nini? Parce que vous avez changé l'itinéraire. mpo obongolaki makanisi na banzela na yo. Telle voie, banzela na yo telle voie banzela wana paraît ekokanaki bonne, malamu. mais son issue, nzoka suka nango c'est la mort. kufa. C'est comme ça qu'il y a des gens eza bongo bato qui ebele opèrent en bazobungisa deçà bazokita de leurs privilèges. na bozwi na bango na makoki na bango. Pourquoi? mpo na nini? Parce qu'ils ont changé mpo babongolisi l'itinéraire nzela oyo de balanda leur kolanda vie. na bomoi na bango.
Je ne dis pas que vendre l'évangile c'est mauvais. Mais c'est celui pour qui cela a été préparé. Celui-là, il le fait. Il réussit. Mon frère était à Idiofa. Je lui ai donné l'argent. Parce qu'il me dit, je dois faire les affaires. Je lui donne l'argent. Et il commence le commerce. C'était encore quoi? Attendez, je me rappelle. Dans les Fumbo. Fumbo est tambola. Il y a des gens qui réussissent. Mais si ce n'est pas votre route, ça ne marchera pas. Et lui est resté, il commençait, il a volé Fumbo par camion. La dernière fois qu'on parle avec lui, oh, bah, il singa ke camion ekoi. Ekoi Fumbo ekauki. Dis amen avec moi. Loba amen elongo nanga. C'est pourquoi garde ton itinéraire. Sois prudent. Quelqu'un qui est allé aux affaires, c'est maman pasteur qui va lui envoyer $50 pour les transports. Maman pasteur otinde mbongo kwa zongela. Mais akendaki ba faire na ye. Pourquoi? Pona nini? Défaut de précaution. Azwaki makambo na sécurité. Défaut d'attention. Kozanga bokebi. Veillez. Bokengela. Sois sentinelle. Zala mokengeli. Sur ta maison. Na ndaku na yo. Sois sentinelle. Zala mokengeli. Na ngomba na yo. Je vais un peu rire, on m'a dit. Quelqu'un m'a dit dimanche. Ndeko makalobaki. Naloba. Bon, des fois c'est bien. On m'a dit que quelqu'un dansait terriblement dimanche. Et une sentinelle. Yo, qui t'a. Yo, qui t'a. Non, non. Quand on me racontait, j'ai beaucoup ri. Ça m'a fait plaisir. Sois sentinelle de l'église. Quelqu'un dit amen. Sois sentinelle. Veille. Un frère a fui le dimanche passé. Parce qu'une sentinelle lui a dit, frère, si tu viens au culte, ces cheveux-là, moi-même, je vais te descendre. Et il a fui ce dimanche. Comme il est de la famille, on a demandé là où la personne reste. La responsable nous dit Akimakipo Akataki Sugite. Et le dimanche qui a suivi, il sait quoi faire. C'est être sentinelle. Quelqu'un m'écoute? Soyons sentinelles. Si vous voulez qu'on réussisse, veillez. Je vais continuer avec cet enseignement. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Souscris-toi à cet enseignement. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y en a qui devaient être des ministres, des généraux, des femmes mariées, ayant des enfants, des personnes vivant en paix. Mais ces personnes-là ne sont pas là. Ne sont pas arrivées là. Pourquoi? Défaut. Prudence. Défaut d'attention. Et leur vie. Après ce mais comme Dieu c'est un Dieu de grâce, même dans la tourmente, il n'abandonne pas. Mais ne souhaitez pas que ça soit ça. Je m'arrête là.